Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler un peu lors de nos débuts de jeu. Alors, voyons voir ça. Hmm, comment augmenter son quartier général le plus vite possible? Bon, déjà, je vais parler un peu du quartier général, des recherches et aussi du type de bâtiment que vous pouvez améliorer. Déjà, la première chose à faire, ça va être de récolter. Récolter, ça va être une chose très importante. Sans ressources, vous pouvez rien faire. Au début du jeu, on n'a pas trop de soucis sur les récoltes. Mais à la fin du jeu, c'est très compliqué. Bon, après, c'est très facile, hein, parce qu'on a énormément de ressources. Par exemple, dans ma situation, les ressources ne servent qu'à soigner ou recruter. Bon, en tout cas, la meilleure façon de faire, et le plus rapidement possible, ça va être de suivre les prérequis de vos améliorations. Donc, par exemple, pour faire votre quartier général, habituellement, il faudra toujours améliorer sa barricade ou améliorer un autre bâtiment de vos autres, un autre bâtiment un autre bâtiment tout court. Par exemple, on va vous demander un certain niveau pour l'entrepôt, un certain niveau pour les barricades. Donc ça va être super important. Vraiment, pour arriver le plus vite possible, vous vous limitez juste par rapport à ces améliorations-là. À un moment donné, je crois que c'est au niveau 20, 22, 23, je sais plus c'est lequel, parce que ça fait grave longtemps. Mais il faudra améliorer ces casernes. Donc c'est vraiment pour être le plus efficace possible. Il faudra améliorer et même accélérer les bâtiments par rapport aux besoins de votre quartier général. Le plus efficace, on va dire, si vous voulez si vous voulez maximiser vos récompenses, ça va être de les faire pendant les top commandants, c'est-à-dire le lundi ou le dimanche. Enfin, samedi-dimanche. Mais si en gros vous voulez aller le plus vite possible, ça va être d'améliorer au fur et à mesure chaque bâtiment par rapport aux besoins de votre quartier général. C'est le seul moyen en vrai d'aller le plus vite possible. Après, sinon, il y a aussi des collaborations qui peuvent être faites au niveau de votre alliance, ou soit de se faire un second ou trois comptes qui vont servir à récolter pour le besoin de votre base. En ce qui concerne les recherches, je dirais que le plus important, ça va être de faire la technologie économique. Dans un premier temps, au moins jusqu'à la technique de forage pétrolière pour débloquer le pétrole. Vous en aurez besoin pour faire les bâtiments. Et ensuite, technologie militaire. Ça, c'est obligé. Donc, en gros, vraiment de faire le minimum des prérequis pour accéder aux améliorations de T2, T3, T4 et T5. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, sur mes recherches de bêtes. Pap. Par exemple, sur mes recherches de bêtes, vraiment aller au minimum du minimum. Vous voyez. Par exemple, ici, il va falloir en gros que je débloque mes survies dans le désert au niveau 10. Du coup, je vais me concentrer sur mes survies pour les mettre au niveau 10 pour ensuite améliorer mon muscle dense et os solide pour ensuite débloquer mon soutien combat. Bah, c'est la même chose pour la recherche. Faut être le plus efficace possible. Et après, quand vous avez terminé ça, en gros, vous pouvez essentiellement récupérer, récupérer les autres qui vous manquent. Par exemple, sur la technologie militaire, je sais qu'au bout d'un moment, faudra améliorer en gros les premières compétences que vous n'avez pas améliorées. Je crois que c'est pour le T5, pour la tactique de flanc et le gilet pare-balles. En gros, faudra améliorer les petits jusqu'au niveau maximum. Et votre bouclier anti. Enfin, du coup, les trois compétences de chaque équipe, donc infanterie, artillerie, moto,
au maximum, je crois, ou c'est 10. Je crois que c'est maximum pour ensuite débloquer vos T5. Non, non, je crois que c'est 10. C'est 10 sur 15 pour débloquer vos T5. Ensuite, médecine de rue, encerclement et fibre amortissante, vous les améliorez. Encerclement, il va bloquer à 8 sur 10 avec fibre amortissante. Faudra améliorer. Pour améliorer un T6, il faudra améliorer non seulement toute la zone au niveau 15, donc ça, par exemple pour l'infanterie, il faudra les 3 premières niveau 15. Et pour l'encerclement, pour le mettre au niveau 10, il va falloir aller dans les ressources et améliorer le camion commun, le grand sac stratégique et l'entrepôt de secours au niveau 10. Donc ça, c'est vraiment les prérequis. Et pour mettre en gros le tout au niveau 10, enfin les derniers pour un T6 en tout cas, faudra mettre sa recherche niveau 25. Pour mettre sa recherche niveau 25, il va vous falloir 2 prérequis, le centre de combat niveau 25 et la tour de garde niveau 25. Comment on fait ça? La tour de garde, il faut mieux profiter un maximum du roussel. Donc en gros, économiser un maximum ces boîtes de sardines. Donc les boîtes de sardines, c'est ça. C'est des récupérations d'urgence, des récupérations d'endurance. Donc ça, faudra l'économiser un maximum. Prendre votre 5 troupes et attaquer des zombies niveau 30, niveau 25, peu importe, pour emmagasiner un maximum de boîtes à outils. Donc les boîtes à outils, c'est tac tac tac, c'est cela. Donc les boîtes à outils pour pouvoir améliorer vos avant-postes. Donc vraiment débloquer le multiplicateur x5 si vous en avez ou x2. Pour que ça soit plus efficace et pour que vous gagnez x5 par zombie. C'est-à-dire quand les 5 troupes attaquent le zombie, vous en gagnez une cinquantaine. Ça, c'est le prérequis pour améliorer le laboratoire. Au début, je vous conseille vraiment d'utiliser les diamants. Normalement, vous en avez au moins 5 ou 10 000 par semaine. Je vous conseille vraiment d'améliorer le VIP. Donc le VIP jusqu'au VIP, je crois que c'est VIP 12 pour avoir 2 fragments de héros légendaires. Ouais, voilà. Pour avoir un fragment, va falloir au moins aller jusqu'à VIP 9. VIP 9, vous aurez un fragment par jour. Et à partir de VIP 11, vous aurez 2 fragments par jour. Et VIP 13, vous aurez 3 fragments par jour. Et je crois que ça stoppe là. Parce qu'après, en gros, c'est juste des augmentations par rapport à la vitesse de guérison, par rapport à la vitesse d'entraînement, par rapport à la vitesse de récupération de collecte. Et aussi par rapport aux récompenses que vous avez par jour. Voilà par rapport à la base, en fait, ce que vous pouvez profiter, en tout cas, sur la base. Ensuite, comme je vous l'ai dit, en gros, c'est vraiment des tips genre profiter un maximum des événements, c'est-à-dire le top commandant, comme je vous l'ai dit sur ma précédente vidéo. Par rapport par rapport à l'invasion, la vidéo astuce que je vous ai mis dans mon bio. Donc sur cette vidéo là, en gros, je vous explique les astuces pour réussir un maximum les bêtes. Petit aparté, je vous conseille vraiment, si vous l'avez récupéré, d'utiliser Claude Leblanc pour les invasions. Parce que il débloque, parce qu'il booste et il a beaucoup de malus en gros à mettre sur la bête et il booste votre équipe. Et pour moi, il est exceptionnel. Je ne l'ai pas encore testé en PvP parce que comme vous le voyez, il n'est pas très augmenté. Pour l'instant, j'essaye un peu d'éveiller Daryl. Je crois qu'il m'en reste pas beaucoup. Hein. Je dois être à 75 et pour 85. Du coup, ça ne dure pas longtemps. Mais je crois que ça sera mon suivant. Ça sera mon suivant à augmenter parce qu'il a l'air très 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 intéressant. Je dirais aussi qu'il y a des astuces pour d'autres choses où j'élaborerai sur d'autres vidéos qui pourraient être très intéressantes aussi. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées par rapport à d'autres sujets. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ça me donne de la force pour me dire en gros que vous aimez ce que je fais.
Et si c'est le cas, je ferai un maximum d'améliorer déjà la qualité de mes vidéos, mais aussi d'améliorer les rendus, d'améliorer mes explications. Et bah en fait, j'ai remarqué en gros qu'il n'y avait pas énormément de guides en français ou d'astuces ou de vidéos intéressantes. Et par exemple, il y a toujours en gros anglais, anglais, anglais. Voilà, c'est bon. Lire des sous-titres, non merci. Je préfère nettement donner ma propre expérience, surtout que je le faisais déjà dans mon Discord sur des. Bah, je le faisais déjà à l'écrit en gros sur des guides ou autre chose. Donc bah déjà si ça vous intéresse, en gros des guides écrits, n'hésitez pas à m'envoyer un message et à m'inviter dans votre Discord pour que je vous mette ça en ligne. En vrai, ça peut être intéressant. Et même que je vous mette mes futures vidéos, en gros, que j'ai pas encore publiées dessus. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que je réponds vraiment à tous les commentaires. En tout cas, merci à tous. Allez, à toutes.